Je suis à la page 259. Page 259. Les 7 âges de l'Église. Écoutez ce qu'il dit. D'abord, il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Est-ce que vous avez compris ça? Le prophète Malak dit ceci. Il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Est-ce que tu as déjà la réponse? Selon le prophète Abraham, il dit lorsque tu entends parler du livre de vie et le livre de vie de l'agneau, il n'y a aucune différence. C'est le même livre. Mais pourquoi on parle tantôt du livre de vie, tantôt du livre de vie de l'agneau? Et le prophète dit, bien qu'il n'y a pas une différence, mais il y a une différence. Bien que ce soit le même livre, mais ce n'est pas le même livre. Il y a deux livres, comme ça c'est le livre. La Bible que j'ai entre mes mains, c'est un livre, n'est-ce pas? C'est un seul livre. Mais dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est un livre. Le Nouveau Testament, c'est un livre. L'Ancien et le Nouveau Testament sont dans le même livre appelé la Bible. On prend l'Ancien Testament. Et dans un seul livre. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons 27 livres. Est-ce que tu comprends ça? Un seul livre appelé l'Ancien Testament. Mais dans ce livre, nous retrouvons 27 livres. Dans le Nouveau Testament, un seul livre, nous avons 39 livres. Au total, ça fait combien? 66. Dans le même livre. Le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau. Un seul livre. Mais quel livre? Est-ce que tu comprends ça? Ce qui est dit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas forcément ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Le livre de vie. Est-ce que je peux déjà voir? Lorsqu'on parle du livre de vie, dans le livre de vie, nous allons retrouver les noms de toute la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, ils sont dans le livre. Et je vous ai dit, le livre de vie, ce n'est pas un livre physique, ce n'est pas un livre matériel, c'est la pensée éternelle de Dieu. De la pensée de Dieu. Dans une partie de la pensée de Dieu, nous avons le nom de tous les êtres humains. Si c'est Dieu qui t'avait créé, ton nom est là-bas. Tout ce que Dieu a créé sur la terre, ça se trouve là-bas. Dans ce livre de vie, que tu sois méchant, que tu sois bon, que tu sois épouse, que tu sois qui encore. Je vous ai cité les catégories. Qui encore? Voilà. Que tu sois juste. Vous êtes ici. Dans le livre de vie. Là, il n'y a pas de différence. Mais dans le livre de vie, nous avons deux sections. Pour vous faire comprendre ça, ce livre a deux sections. C'est-à-dire deux parties. Dans le livre de vie, nous retrouvons aussi le livre de vie de l'agneau. Maintenant, dans le livre de vie de l'agneau, les noms qui sont à l'intérieur
C'est le nom des prédestinés. Les noms qui sont à l'intérieur. C'est le nom de la Vierge Sainte. Est-ce que tu comprends ça? Si toi tu es Vierge Sainte, si Dieu t'avait prédestiné, comment se trouve ici dans le livre de vie de l'agneau? Et quand ton nom est là, il y a des tempêtes, il y a des vents en arrière. Personne ne peut enlever ton nom. Même dans la séduction, c'est pas de noir. Sera incapable d'enlever ton nom. Aucune maladie ne peut t'enlever d'ici. Tu seras malade, tu seras guéri, et tu vas continuer la marche. Tu n'auras pas l'argent. Un moment, tu vas te venir et tu vas continuer la marche. Parce que ton nom est scellé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde, Dieu t'avait déjà connu. Et il t'avait déjà prédestiné. Il a mis une différence. Il prend les noms des prédestinés. Il met dans ce livre de vie de l'agneau. Tout ce qui arrive dans ta vie est sous contrôle du Seigneur. C'est-à-dire quand tu es malade, le ciel est saint. Et tu allais tomber malade. À un moment, le ciel va te guérir de cette maladie. Si toi tu es ici, ma frère, ma soeur, enlève les soucis. Enlève les soucis de la vie. Parce que vous êtes les choisis de Dieu. Elle est mise à part. Contrôlée par l'Esprit de Dieu. Je peux tomber aujourd'hui. Je sais. Dans l'Éternel va me réveiller. Je vais continuer à marcher. Je peux tomber aujourd'hui. Je sais. Que mon Dieu prendra soin de moi. Parce que je suis son prédestiné. Ça ne dépend plus de moi. Ma vie ne dépend plus de moi. Ma vie dépend du ciel. Quand je manque quelque chose, le ciel est au courant. Quand je manque quelque chose, le ciel est informé. Quand quelque chose ne marche pas ici, le ciel est informé. Ici, on n'a plus besoin d'intermédiaire. On ne passe pas par Marie. Ici, on ne passe pas par Branham. Ici, on ne passe pas par Junior. Ici, il y a une relation directe. Ici, je parlais dans le secret avec ton époux. De bouche à l'oreille. Tu as la possibilité de lui parler directement. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. La prière de ce matin va aller directement dans sa présence. Est-ce que tu crois à ça? Si tu crois, dis-moi Amen. La première partie contient la vie naturelle. La première partie contient la vie naturelle. Tout ce qui est sur la terre, c'est ici. Mais lorsqu'on parle du livre de vie de l'agneau,
Ça concerne la vie éternelle. Avant de parler de la vie éternelle, on doit d'abord parler de la vie naturelle. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu dois d'abord venir sur la terre? Tu marches dans le monde. Tu ne savais pas que tu étais un serviteur. Tu n'étais pas au courant que tu étais une épouse de Christ. Tu étais dans le péché. Tu faisais tout comme tout le monde. Mais il y avait la prédestination en toi. Jusqu'à ce que l'appel de Dieu vienne. Et quand l'appel de Dieu vient, ça vient révéler ta vraie nature. Ça vient révéler ta vraie identité. Je vous ai toujours dit que la parole ne change personne. La parole, c'est une lumière. La lumière ne change pas la couleur des objets. La lumière nous permet de voir clair, de connaître et de faire la différence entre les objets. L'objet qui est noir, quand la lumière vient, cet objet va rester noir. L'objet qui est jaune, quand la lumière vient, on comprend que c'était jaune. La lumière ne peut pas changer la couleur. C'est ça la parole. La parole ne peut pas changer la personne qui l'écoute. La parole vient révéler ce qui était caché en toi. Quand tu écoutes la parole, c'est que tu n'étais prédestiné. Automatiquement, il y a une attraction. Automatiquement, il y a quelque chose qui te pousse à donner ta vie à Christ. Parce que tu n'étais prédestiné pour la vie éternelle. Mais celui qui n'est pas prédestiné, il va écouter aujourd'hui. Demain, il va chercher une autre église. Il va aller écouter là-bas. Il n'est pas satisfait. Toute sa vie, il ne sera jamais satisfait. Toutes les églises sont des mauvaises églises. Tous les pasteurs sont des escrocs. Tous les pasteurs sont des aventuriers. Tous les pasteurs sont ceci. C'est riche qui est la bonne personne. Il n'est pas prédestiné pour ces choses. Il n'est pas prédestiné pour la vie éternelle. Mais un prédestiné de Christ, une seule prédication, ça suffit pour donner sa vie à Christ. Il n'a pas besoin de beaucoup de prédications. Parce que la chose qui est en lui, il est en train de réclamer ça. Oui, monsieur. Donc, le livre de vie, c'est la vie naturelle. Mais le livre de vie de l'agneau, ça parle de la vie éternelle. Ceux qui ont reçu la grâce. Comme je vous ai expliqué au long de la semaine. Les vierges Jacques, elles avaient reçu la grâce. Mais les vierges folles, elles n'avaient pas la grâce. Mais entre les deux, ce sont des croyants. Pourquoi? Parce que les vierges sages, ils avaient la lampe et l'huile.